Dans 60 jours a eu la première soirée techno que j'organise avec mon label. Pour l'instant, rien n'est préparé, rien n'est organisé, donc je vous emmène avec moi pour suivre un peu toutes ces étapes et savoir si on va perdre 100% de notre argent et finir sur la paille. Ok, donc on commence ce nouveau petit format avec une vidéo sur comment on va organiser notre première soirée. On n'a aucune expertise là-dedans, ça permettra de montrer si c'est simple quand on débute ou non. Sachant que actuellement on est vraiment au niveau 1 de la facilité, c'est-à-dire que genre ça là, c'est nous en train de faire une soirée là. Il y a différents moyens d'organiser des soirées. Ça peut être des free parties dans la forêt, ça peut être dans des lieux ERP, ça peut être en collaboration, en coprod avec des boîtes, en log sèche, etc., etc. Nous, pour notre premier événement, ça se fera dans un club. C'est-à-dire que la seule chose qu'on va gérer, ce sera la billetterie, la communication, la gestion des artistes, et puis après, tout ce que nous, on a envie d'ajouter en plus à une soirée, notre valeur ajoutée en gros. Mais tout ce qui est bar, sécurité, point d'eau, toilette, blablabla, tout ça, c'est pas notre responsabilité. C'est pour ça que normalement, pour commencer, c'est pas mal. Pour resituer rapidement, l'objectif du label Site, c'est de promouvoir le mouvement techno, promouvoir la parole des acteurs, des organisateurs de soirées, des gérants de label, des artistes, etc. Mettre en avant la culture techno, et on fait ça grâce à des interviews. C'est pour ça que pendant la soirée, il va sûrement y avoir des interviews en plus du gérant du lieu, des artistes, blablabla. Vous avez compris. Le label est composé de plusieurs zigotos qu'on va voir tout au long de la vidéo, je pense. Il y a Hugo qui a cofondé le label avec moi, Victor qui gère la partie administrative, Lancelot qui gère la communication, Valentin qui est la plume, et mon fidèle acolyte Mathieu qui est le responsable image, qui gère tout ce qui est vidéo. Actuellement on est à J-60 et on a quasi rien, c'est quasi le vide intersidéral, on n'a même pas le nom de la soirée. Tout ce qu'on sait c'est que le 4 novembre on a une boîte qui est bookée, c'est forcé à la booker il y a plusieurs mois pour se bouger le cul, mais c'est la seule chose qu'on a de validé actuellement. Et la difficulté c'est que je pars au Japon dans quelques jours, pendant un mois, qu'on a un mois qui saute un peu à l'eau, on va faire ce qu'on peut. On prend l'avion. Vous pensez qu'il va où l'argent de la soirée ? Ces derniers jours, avant que je parte, on a pu avancer sur plusieurs points. Tout d'abord, on a choisi le nom de la soirée, enfin, ce sera Nick Talop, qu'on a beaucoup hésité parce que c'est quand même un peu abrupt. Eh toi, Nick Talop, toi. Mais au final, on aime bien ce nom, donc ça va être marrant. Ensuite, on a choisi les artistes. Pour ceux qui connaissent, ce sera Axiom et Keio. Ça va être une très très bonne soirée. Et enfin, on a rédigé une roadmap qui nous permet de savoir ce qu'on a à faire chaque mois et qui nous permet d'attester à quel point on est déjà en retard. On va se débrouiller comme on peut. Bon, le temps avance vite, mais petit point d'avancement, histoire de parler du budget et de la com. Pour le budget, c'est pas hyper compliqué. Il faut simplement trouver un équilibre entre le prix des places et leur nombre, qui doit être égal à plusieurs choses. Tout d'abord, le prix de la salle, le prix des artistes, la communication, et tout ce qui est location de matériel, que ce soit des platines spécifiques selon le rider des artistes, des matériels de VJing, tous les décos qu'on veut avoir, etc. Ensuite, pour la communication, on va garder un peu toute la DA qu'on a déjà avec le label. On va l'utiliser comme une force. Notre com se fera plutôt sur Instagram, donc story et post, et Facebook, on va également créer un événement pour se dire qu'on crée un événement, mais Facebook c'est un peu dead à l'époque actuelle. Et ensuite, pour tout ce qui est gestion du budget, pour les posts sponsorisés, on va partir sur répartir 300 € entre Facebook, Instagram et la billetterie. Essayer de jouer un peu là-dessus au fur et à mesure du temps en analysant les statistiques, etc. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les designs faits par Hugo. J'ai trop hâte de les voir. Ok, bon, le temps il a bien avancé. Là, on est à 2 semaines tout pile de l'événement. Jusque là, depuis la dernière fois, on a reçu les designs. Regardez-moi ce travail d'Hugo, c'est de la magie, c'est de la beauté, c'est de la pureté, c'est divin, tout simplement. Ensuite, on a imprimé les affiches et on a commencé à lancer la billetterie. Fait quelques posts Insta, mais c'était très léger jusque là. Et à partir de demain, ça va commencer à balancer salement, lancer les publicités, poster tous les jours. De toute façon, il va falloir parce qu'actuellement, on a vendu 2 places. À 14 jours de l'événement. Voilà, le stress commence à monter. C'est logique vu qu'on n'a pas lancé la pub, on n'a rien lancé et que c'est notre première soirée. Mais voilà, chaque jour qui passe, c'est 10% de stress en plus. Avec 14 jours, je vous laisse calculer. Je vais me faire caca dessus. Et voilà, sinon on a fait des petites AG avec toute l'équipe histoire de se remotiver, faire communiquer toutes les informations à tout le monde. On a géré le nombre de bénévoles, on n'en a pas tant que ça. Ça avance petit à petit, je pense pas qu'il y aura une vidéo d'ici la soirée dans les 2 semaines. Là on va juste dérouler le plan de com, lancer les pubs, etc. Qu'on se retrouve potentiellement la soirée. Pourvu qu'on soit pas seul. Ok, on se retrouve, on est un jour avant la soirée. On change le type de plan, maintenant c'est Mathieu qui filme. Bon, je suis un peu stressé, on est à H-24, on a vendu que 39 places, donc 39 sur 400, ça fait même pas un dixième des places vendues à 24 heures de la soirée. On va espérer que ça va bien se passer, on nous a dit que c'était normal, donc on va prendre ça pour acquis. Là, on va se poser avec l'équipe, on va discuter des derniers préparatifs à faire pour aujourd'hui, et demain on se lève tôt pour organiser la soirée. Attention.
Ok, boum, on est le jour J. On a vendu quelques places dans la nuit. Là, on est à plus de 60 places. Donc, c'est vraiment bon signe. On est content. Moins stressé. Aujourd'hui, on va coller des affiches. Hugo est déjà allé chercher les platines. On a payé les hôtels. Voilà, après les artistes vont arriver. On va les interviewer, etc. De toute façon, vous allez nous suivre. Second coup de pied. Ok, bon, là, on est à H-5. Il est 18h. La soirée, c'est très bientôt. Petit point sur les places avant de commencer. Je te dis ça tout de suite. 90 places à H-5. Let's go! En vrai, on a vraiment vendu pas mal de places aujourd'hui, donc ça s'accélère. Le stress s'en va un peu. On nous a dit si on avait 50 places, normalement on atteignait les 300 le soir, donc là on est à 100, on espère faire un sold out. Aujourd'hui, on a fini de fignoler les petits fignolages. Voilà, j'ai pas de vocabulaire, j'ai 3 mots à dire. Là, on vient juste d'accueillir les artistes, Axiom et Keio. Qui pleuvait sa mère, on n'a pas pu filmer, mais bon, ils sont posés, ils vont se reposer un peu. Juste après, on va les récup, on va faire les interviews, on va prendre un petit resto et après on va interviewer les gens de la VSS, de la RDR et leur gars du lieu. Ça va être très nice. Et là, en direction les courses, on va faire le catering des artistes, donc leur petite bière, leur petit alcool. Putain, j'ai pas demandé à Paul. Voilà, c'est parti. Après, il faudra qu'on briefe un peu les bénévoles, qu'on briefe tout le monde et on espère que ça va bien se passer. Du coup, là, ce qui est marrant, c'est que au moment où je vous parle, la soirée vient de commencer et ça fait plaisir de se dire que c'est le début de la première soirée de Nick Talop. Globalement, franchement, positif quoi. Tout le monde est hyper sympa. L'ambiance au drag est hyper cool. Le régisseur est top. Là, les ventes de places, ça augmente petit à petit. C'est correct. On espère avoir un rec à 300 personnes rapidos. Mais franchement, l'ambiance globale est cool quand on s'est réveillé tranquille. Tout s'est passé comme sur des roulettes. Hein. Il y a évidemment beaucoup de marge d'amélioration, mais là, on est globalement bien. Hein. C'est vraiment cool. La soirée commence tranquillement, on a fait les interviews de la RDR, du gérant du lieu, ça s'est bien passé. On a vendu 130 places à 23h pile au moment de le lancement de l'event. L'objectif max c'était 100, parce que normalement ça se passe bien quand on en a 100. 130 petits relief, petit stress là début de soirée, on se demande qu'est-ce qu'on a oublié. Il va falloir se détendre un petit peu. Maintenant de toute façon faut lâcher les manettes et voir ce qui se passe. Hein. Oh my god! Ouais, vas-y, fais trop fatigué. Oh. Ok, fin de soirée, franchement tout s'est bien passé. La fin était incroyable, les gens étaient trop chauds, on est trop contents de ce événement. J'ai plus aucune énergie, vraiment j'ai vidé tout ce que j'avais là, donc faut vite aller se coucher. Menteur. On fait un after. On fait un after. On n'a pas fait le break à 15-20 places, donc on a perdu un peu de thunes. Le plus important c'était l'ambiance. On espère que tout le monde a kiffé. Mais je dis on espère, mais c'est déjà terminé. Ouais, tout le monde a kiffé. Ouais. On va faire des petits points cette semaine, on verra comment ça se passe et puis let's go dormir. Donc attendez, là il y a Lancelot qui arrive. En fait c'est un méga rageux qui filme avec son iPhone de merde et il est un peu jaloux. Ah, là, la mise au point elle est pas mise. La mise au point elle est pas mise. Regardez-le, il est tout petit. Ok, tu veux dire un truc, le L? Salut, c'est Ayette Modez, je viens de sortir un set incroyable de 3 heures en platine, en vinyle. C'était pas mal, la scène était plutôt cool, les gens étaient plutôt réceptifs à mon set. Je l'ai pas préparé parce que Laurent Garnier il m'a dit de le faire. Normal. Quentin c'était pas... Bon, il l'a préparé, ça s'est sorti direct. Ouais, c'est sorti direct. Après la soirée, après le set, qu'est-ce que t'en penses, minimum. Mosmos, qu'est-ce que t'en penses du set de ce soir et tout? T'as dit quoi là? Putain, l'ambiance. J'ai rien entendu. T'as dit quoi? Mais comment avez-vous trouvé? Fin de tournage, on vient de retourner à Paris après un week-end épuisant. Franchement c'était un bête de week-end, on est épuisé, on n'a pas dormi pendant 2 jours, enfin je vais pas dormir pendant 2 jours. Je pense que la vidéo sera malheureusement un peu découpée parce que on n'a pas trop filmé, il y avait beaucoup de stress, il y avait beaucoup de choses à faire, on savait pas trop où on en était etc. parce que c'était pas la priorité numéro 1. On va essayer de se faire un petit retour à froid là d'ici quelques jours. Là on va surtout aller dormir. Beaucoup, et non pas beaucoup du tout parce que demain matin ça travaille. Allez, à dimanche. Allez tu vois. De retour dans la Brechamp, sans Mathieu malheureusement. Mathieu, pourquoi t'es pas là? Bon, petit point 3 semaines après la soirée pour revenir à froid sur tout ce qui s'est passé, ce qu'on en tire, etc. Tout d'abord, c'était incroyable, on a trop kiffé, c'était une méga expérience, les artistes sont super contents, le public était super content, les interviews sont super bien passées, tous les bénévoles qu'on avait ont grave kiffé la soirée. Franchement, c'était un putain de premier événement. Maintenant, il y a plusieurs points qu'on peut améliorer évidemment. Tout d'abord, on n'a pas rempli la salle et on n'a pas rentabilisé le projet. Donc sur les 4000 € investis, on a perdu 100
241,98€. C'est pas énorme, c'est quasi rien, honnêtement, c'est le prix d'un coup de com'. Là, pour toutes les photos, toutes les vidéos qu'on va avoir, c'est absolument pas catastrophique. Évidemment, l'objectif, c'est quand même de faire des bénéfices pour pouvoir financer les prochains projets, les prochaines soirées, les prochaines compilations et plein d'autres choses qui arrivent. Mais 150€, c'est vraiment pas grave pour un premier événement. Ensuite, il y a différents points qu'on pourra améliorer pour la suite. Tout d'abord, là, on était dans le rush tout le long, tous les contenus se créent au dernier moment, tous les posts qu'on postait sur Facebook, sur Insta, ils étaient prévus 10 minutes avant. Voilà, va falloir juste qu'on prenne un peu d'avance. Ensuite, pendant la soirée, il y a plusieurs points qu'on a un peu mal gérés, on a mal introduit les bénévoles, on n'a pas rencontré la sécurité, ce qui nous a posé des petits problèmes pendant la soirée, et ensuite des petits problèmes mineurs, on n'avait pas imprimé la timetable, donc elle n'était pas affichée dans la salle, on avait oublié de faire des bracelets artistes, ce qui est un peu dommage, voilà, mais tout ça c'est des détails. Et enfin, émotionnellement, on a vécu plein d'émotions, donc c'est sympa, c'était très stressant, plus ça avançait, plus c'était stressant, parce qu'on vendait très peu de billets en fait jusqu'aux 3 jours, 4 jours avant la soirée, on avait quasiment pas vendu de billets, et donc évidemment le stress il augmente, mais surtout le cerveau il commence à s'embrouiller, parce que plus ça avance, plus on a envie de rien oublier, et donc il y a tous les sujets qui se mélangent. Est-ce qu'on a bien réservé la salle? Est-ce qu'on a bien géré la loc? Est-ce que la com tourne bien? C'est quoi les chiffres? C'est quoi les stats? Donc ça je pense que ça viendra avec l'expérience, être sûr de soi, etc. Et sinon, pendant la soirée, je me suis rendu compte que c'était assez compliqué d'être mis dans une position de référent, c'est-à-dire que c'est nous qui organisons, donc c'est nous qui devons prendre les décisions dans les 10 minutes pendant la soirée, c'est nous qui devons faire des choix, c'est nous qui devons conseiller, c'est nous qui devons gérer s'il y a des problèmes. Toutes ces choses qui sont très logiques au final quand on y pense, mais en fait quand ça devient à toi de devoir gérer les gens dans la soirée, de devoir virer des personnes, c'est un peu compliqué. Et donc pareil, je pense que ça viendra avec l'expérience et tout ça. Donc au final, il n'y a rien de négatif qui s'est vraiment passé pendant cette soirée, c'est que de l'expérience à prendre et qui servira pour les prochaines. Et la transition est toute trouvée pour dire qu'on va faire des prochaines soirées. Évidemment, pour le futur, ça nous a donné une méga motivation. C'est évident qu'on va en refaire. On va s'améliorer, on va essayer de grossir les événements, on va essayer d'inviter des plus gros artistes, de se faire kiffer également. Et puis voilà, c'était une putain de soirée. En tout cas, on est méga content avec Mathieu de voir que le format vous plaît. On n'a pas énormément de visibilité parce que c'est les premières vidéos évidemment, mais on a des putains de retours. Franchement, tous les commentaires, tous les messages privés que je reçois avec Mathieu, c'est que du bonheur, donc on espère que ça va continuer de vous plaire. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de chacun des formats, si on met trop de détails, s'il y a pas assez de détails, si vous voulez savoir des trucs. Voilà, on va continuer. Le prochain vlog, ce sera un mix à Paris au Nexus, donc très bonne salle. J'espère que vous allez kiffer. Normalement, c'est Mathieu qui fait ça avec la caméra, donc là, je vais le faire tout seul.